Bonjour à tous, 30 jours pour démarrer son activité de sous-location immobilière avec un petit capital, sans prêt bancaire et sans être propriétaire, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers les 10 étapes essentielles pour démarrer votre entreprise de sous-location professionnelle avec succès et en toute légalité. Mais avant de commencer, qui suis-je pour faire cette vidéo? Je m'appelle Salah et j'ai créé en 2 ans un véritable empire immobilier de 22 appartements en sous-location qui me rapportait jusqu'à 12 000 € par mois, sans crédit bancaire, sans être propriétaire et avec un simple capital de 2 000 €. Aujourd'hui, j'ai revendu ma société avec une plus-value à 6 chiffres et je suis expatrié à Dubaï. J'aide les personnes qui souhaitent se lancer dans la sous-location à monter leur propre empire immobilier le plus rapidement possible et à atteindre l'indépendance financière. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Première étape, créer son entreprise. La première étape est la création de ton entreprise. Mais avant cela, il est essentiel de te renseigner sur la réglementation locale de ta ville propre à la location courte durée. Car ici, qu'on se le dise, on va parler de sous-location professionnelle et de location courte durée. Car c'est le mode d'exploitation le plus rentable et celui qui va faire exploser tes résultats. Assure-toi donc de bien comprendre cette réglementation et d'avoir le bon contrat de bail. Car si tu ignores les conditions d'usage de l'appartement, alors tu risques de te retrouver hors la loi. Petit conseil, tu peux par exemple aller sur le site de ta ville ou mieux appeler directement le service tourisme de ta ville. Ils te donneront tous les renseignements sur l'exercice de la location courte durée. Personnellement, j'allais aussi sur Facebook pour trouver des groupes de ma ville qui parlent de location courte durée et échanger directement avec des personnes qui sont déjà passées par là. Toutes ces étapes sont très importantes. Elles vont te permettre de démarrer ton projet avec des bases légales solides. Ensuite, pour lancer ton entreprise, tu as 2 options. Si tu n'es pas sûr de ton projet et que tu souhaites te tester doucement sur ta ville, tu peux commencer avec un statut d'auto-entrepreneur. Mais si tu es convaincu de ton projet, il vaut mieux créer directement une société car cela sera bien plus intéressant sur le long terme. Personnellement, au démarrage, je ne me suis même pas posé la question. J'ai directement foncé vers une création de société car ça me permettait psychologiquement de me dire que je n'aurais aucune limite en termes de chiffre d'affaires et donc en termes de nombre d'appartements en sous-location. En statut auto-entrepreneur, tu as une limite de chiffre d'affaires et cela pour moi joue psychologiquement sur le développement de ta société. Dans cette vidéo, je vais plus me focaliser sur les étapes pour démarrer ton activité de sous-location professionnelle que sur la création d'entreprise en elle-même. Mais si tu souhaites que je fasse une vidéo plus complète sur le statut juridique à sélectionner et tout ce qu'il faut savoir, fais-le moi savoir en commentaire. La seconde étape, c'est la recherche et la sélection des biens. La clé, c'est de cibler des emplacements stratégiques comme des zones touristiques ou d'affaires. Et pour cela, tu vas utiliser des sites spécialisés qui mesurent l'activité des plateformes que sont Airbnb et Booking. Cela va te permettre de te faire une idée claire du taux d'occupation et du chiffre d'affaires prévisionnel d'un bien et donc de déterminer la rentabilité potentielle de ce bien. J'ai ciblé pour toi un site internet hyper efficace et qui va te permettre de te démarquer de tes concurrents en ciblant de suite les biens hyper rentables dans ta ville. Ce site, c'est RDNA. C'est un site qui va récolter toute la data d'Airbnb et de Booking. RDNA va te donner le taux d'occupation et le chiffre d'affaires prévisionnel d'un logement que tu auras repéré. Et cela avec une précision qui va jusqu'au numéro de la rue où se situe le bien. Avec cet outil, tu sais de suite si ton bien est rentable ou pas. Donc, tu sais de suite s'il faut le retenir ou passer à autre chose. J'ai vu tellement de personnes prendre un bien et être super heureux d'avoir un propriétaire qui leur fasse confiance qu'ils en oublient le fondamental, l'étude de marché et savoir si un bien peut être rentable ou pas. Troisième étape, le plan d'affaires cash flow. L'argent, les amis, c'est le nerf de la guerre. Il est hyper important pour toi de mettre en place un plan financier solide qui va te donner une vue d'ensemble de ta rentabilité. Tu peux utiliser un fichier Excel pour faire une projection financière de ton projet et ainsi avoir une vision claire des gains potentiels que tu pourras générer. En ce qui me concerne et après avoir étudié précisément le marché de la location courte durée, j'ai élaboré un outil hyper complet qui va déterminer tout simplement la rentabilité exacte de ton bien, c'est-à-dire précisément le cash flow que tu vas obtenir tous les mois. Et cela à partir de données telles que le loyer, le chiffre d'affaires prévisionnel mensuel donné par Airbnb, les charges EDF, Internet, le ménage
etc., etc. Tu veux que je t'offre gratuitement mon outil Prévisionnel Mastery? Je te mets un lien dans la description de la vidéo. Je t'invite à cliquer dessus pour qu'on puisse te l'envoyer. Bref, tu as une vision claire sur ce que va te rapporter cet appartement. Pourquoi faire cela? Tout simplement car des biens peuvent sembler très rentables à première vue et s'avérer être en fait de véritables gouffres financiers et inversement. Un simple exemple, quand vous devez faire réparer votre voiture au garage, vous savez combien cela va vous coûter afin de savoir si ce garage exagère ou pas? Et bien pour le business de la sous-location, c'est pareil, vous devez savoir combien va vous rapporter exactement ce bien pour savoir si ça vaut le coup ou non de l'exploiter. Quatrième point, aménagement et décoration. Pour obtenir les meilleurs résultats en sous-location professionnelle, tu dois réaménager et redécorer les biens des propriétaires et cela afin de les rendre les plus attractifs possible. Comment faire? Tu peux aller sur des sites gratuits comme Pinterest pour trouver des idées et des inspirations de décoration, mais à moins que ce soit réellement ton métier ou une passion, je te conseille tout de même de passer par une décoratrice. On verra vraiment la différence. Explique-lui que tu vas démarrer une activité de sous-location et donc que tu vas être amené à la solliciter régulièrement ou lui amener des clients afin qu'elle te propose un meilleur tarif. Pour te donner un ordre d'idée, moi je payais pour un studio entre 150 et 200 euros et entre 200 et 250 euros pour un T2. Je te conseille aussi le site de décoration Rinov. Ils ont de super tarifs et leur prestation peut aller très vite. Moi, je les utilisais lorsque ma décoratrice n'était pas disponible rapidement. Car l'idée, tu l'as compris, c'est de mettre en ligne l'appartement le plus rapidement possible après avoir obtenu les clés. Plus tu attends, plus tu perds de l'argent. Imagine que tu dois louer à 50 euros la nuit. Fais le calcul de tes pertes par jour. Alors démarre avec un plan carré, précis et efficace. Prends le temps ensuite de prendre des photos professionnelles et de qualité qui vont mettre en valeur l'appartement. Là aussi, et s'il te plaît, même avec des portables de qualité, arrête de croire que tu peux remplacer un photographe professionnel. J'ai parcouru récemment les annonces Airbnb de ma ville et très honnêtement, il y a énormément d'appartements qui donnent pas envie car les photos ont mal été prises alors même que l'appartement aurait une autre gueule avec des photos d'un professionnel qui lui aurait utilisé les angles, la lumière, bref, qui aurait fait un travail hyper qualitatif. Là aussi, tu peux aller sur Le Bon Coin, il y en a plein, même tips que précédemment, essaie d'en contacter un et propose-lui un deal car tu seras amené à le contacter régulièrement. Airbnb propose aussi des photographes, j'ai pas eu l'occasion personnellement de les tester, mais tu peux le faire. N'oublie surtout pas qu'on achète en premier avec les yeux. Cinquième point, marketing et attractivité. Pour être rentable, pas le choix, il va falloir te positionner comme l'un des meilleurs loueurs de ta ville. Pour cela, assure-toi d'avoir un profil parfaitement carré sur Airbnb et Booking avec des descriptions accrocheuses, détaillées et qui donnent envie d'être lues. Dans mon optique, et car l'idée était d'apparaître comme un professionnel qui met en avant sa marque, ta photo de profil doit reprendre ton logo de marque. Le client doit savoir qu'il a en face de lui des professionnels de la location courte durée et non monsieur ou madame Dupont qui ont décidé de mettre leur appartement sur Airbnb pour leurs vacances en Bretagne. Cette époque est terminée. Tu dois avoir pour ambition de faire partie des 20% des loueurs qui captent 80% du marché. Aussi, tu dois parfaitement décrire le logement avec tout ce qu'il offre en termes de services et de commodité. Par exemple, machine espresso, Netflix, table et fer à repasser, etc., etc. Une annonce floue inquiétera le client qui passera à une autre annonce. Dernier tips hyper important, le client doit savoir comment il sera accueilli. Donc, sois clair sur le type de check-in. Bref, sois pro et démarque-toi afin que le client sache de suite qu'à la moindre difficulté, il a en face de lui une équipe qui sera pro, efficace, réactive et surtout bienveillante à son égard. Sixième point, la gestion de vos réservations. Pour gérer vos réservations, il est indispensable d'utiliser l'automatisation. L'automatisation, c'est ce qui différencie les personnes esclaves de leur business de ceux qui y consacrent 2 heures par semaine. Tu dois utiliser un outil comme Beds24. Ça va te permettre de gérer tes réservations comme un pro et surtout d'éviter de te créer un second emploi. Je te parle de Beds24 et pas d'un autre channel manager car pour les avoir testés, c'est le plus efficace et surtout un des moins chers. Beds24 est ton principal outil de travail pour le volet optimisation et automatisation. Je vois encore des loueurs qui font tout en manuel. Ils te diront non mais tu sais, ça ne me gêne pas de le faire. Les mêmes qui 6 mois plus tard arrêtent la location courte durée car soit ils font un burn-out, soit ils sont dépassés par leur activité. Alors s'il vous plaît, ne soyez pas comme eux. Beds24, au-delà du côté optimisation,
d'optimisation du process va te permettre là encore de professionnaliser ton business car les mails partiront en automatique. Ton voyageur aura l'impression d'être unique et surtout Bets24 ne bug jamais, contrairement à l'humain qui peut oublier un ménage ou une réservation. Voilà comment tu peux encore plus effacer la concurrence en utilisant les meilleurs outils digitaux du marché de la location courte durée. Tout simplement, un exemple qui va illustrer ce que je suis en train de te dire. Tu en connais beaucoup des taxis qui travaillent sans GPS. Tu penses que même en connaissant très bien leur ville, ils peuvent rivaliser avec la technologie qu'offre le GPS en termes de facilité et d'optimisation du trajet? Impossible. Septième point, la satisfaction client. Comme tu le sais, le client est roi, particulièrement en location courte durée. Donc prends le temps de lui offrir un service exceptionnel afin de le faire revenir, d'obtenir aussi des commentaires 5 étoiles sur tes biens ainsi que de nouveaux clients grâce au bouche à oreille. N'hésite pas à faire le petit truc en plus qui lui donnera ce sentiment d'être unique et qui fera la différence avec les autres biens qu'il aura loués auparavant. Pour tes premières réservations les plus importantes, car ce sont celles qui vont te permettre de te faire bien placer ou pas dans le référencement Airbnb et Booking. Donc ne néglige surtout pas les premiers voyageurs. Tu peux par exemple, si on est à l'approche des fêtes de fin d'année, leur offrir une petite boîte de chocolat à leur arrivée, puis leur envoyer un mail ou un SMS en cours de séjour pour savoir si tout se passe bien, grosso modo leur montrer que tu es à leur écoute pour la moindre difficulté. Mets-toi à la place d'un client, tu tombes sur un appartement hyper joli, propre, le process check-in s'est bien passé, tu trouves un cadeau à ton arrivée, ton hôte prend de tes nouvelles en cours de séjour. Est-ce que ça te donne envie de le noter 5 sur 5 et de lui laisser un super commentaire ou pas? Tu connais la réponse. Huitième point, la gestion du ménage et du linge. C'est le gros point noir de beaucoup de loueurs courte durée car pour des raisons évidentes, ton bien doit être bien entretenu et surtout propre. Ici, tu dois gérer puis déléguer efficacement cette partie. Pour ton premier appartement, je te conseille de le faire toi-même pour une semaine ou deux. Cela va te permettre d'évaluer le temps que cela prend et d'établir un process précis de comment doit être effectué le ménage et le linge. On ne fait pas le ménage dans un Airbnb comme on pourrait le faire chez soi. Et le prestataire ménage, avec toute l'expérience qu'il peut avoir, doit avoir une feuille de route précise de ce qu'il doit faire. Je vois tellement de loueurs courte durée me dire « ça là, j'ai du mal à recruter, mes prestataires ménage restent une semaine ou deux et partent », eh bien si tu ne leur expliques rien ou pas grand chose, qu'ils ont l'impression d'être seuls dans leurs prestations, ils préféreront aller chez le top loueur, celui qui les intégrera à une équipe et leur donnera précisément les choses à faire et ne pas faire, et cela de manière claire, précise et documentée. L'aspect humain est trop souvent délaissé par les loueurs courte durée. Tu es maintenant à la tête d'une entreprise avec des responsabilités de management. Si tu manages en mode bricoleur, c'est normal que tu aies des difficultés à recruter et fidéliser ton personnel. Tu dois être un leader pour tes équipes alors même que ce ne sont pas tes salariés, et cela car nous voulons un business quasi passif, car nous devons nous appuyer sur des personnes que nous allons former et façonner à notre process et à nos valeurs. Mais sois rassuré, ça s'apprend et il n'y a rien de compliqué. Neuvième point, la gestion financière. Tu dois ici adopter une routine pour garder un œil sur tes finances et optimiser ta rentabilité. Tu dois toujours être conscient de combien te coûte et te rapporte un bien et ne jamais perdre de vue cette donnée au risque de perdre de l'argent ou de ne pas en gagner assez. De manière complémentaire ici, premièrement, tu regardes ton solde bancaire à la fin du mois pour voir combien tu es en positif et regarde précisément les postes de dépenses et cible ceux qui peuvent être supprimés ou pour lesquels des économies sont possibles. Exemple, tel opérateur internet propose des abonnements à 15 € par mois alors que je suis moi à 39 € par mois. Alors tu te dis, il est sympa ça là, mais 24 € de gagné, c'est rien. Mais si ton appartement te rapporte 500 € par mois, alors 24 € de plus, cela va augmenter ton cash flow net de 5% par mois. Et si tu trouves d'autres postes à améliorer et que tu raisonnes en économie d'échelle sur plusieurs appartements, alors le gain est tout simplement énorme. Une année, j'ai changé simplement d'opérateur internet sur la totalité de mes appartements. Eh bien, j'ai gagné l'équivalent d'un revenu d'un nouvel appartement. C'est tout simplement énorme et très important. Donc, ne néglige pas la somme de petites actions. Deuxièmement, tu peux utiliser une application qui te permettra de savoir précisément par appartement le taux d'occupation et le chiffre d'affaires généré. Celle que j'utilise va même au-delà de ces informations. Dixième et dernière étape, multiplier le nombre de tes biens que tu as en sous-location. Tu as réussi à transformer 1, 2, peut-être 3 biens rentables. Il est temps maintenant de scaler et de mettre en place des systèmes et process pour agrandir ton empire immobilier. Cette dernière étape est hyper importante car on a bien bossé en amont sur chaque étape de manière rigoureuse et professionnelle, et donc entrer un nouvel appartement ne représentera pas le même
volume d'activité que le premier, car il viendra tout simplement s'implémenter à un process qui tourne déjà très bien. Je m'explique, tu as déjà ta décoratrice, ton photographe, ta ou tes femmes de ménage qui sont déjà formées à ton process. Tu n'as plus qu'à dupliquer l'annonce Airbnb et Booking pour l'adapter à ce nouvel appartement et terminer les autres étapes de manière quasi automatique. Bref, ça y est, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu as mis en place un véritable système hyper fiable, efficace, où chacun sait ce qu'il a à faire avec toi en chef d'orchestre. Et tout ça, tu peux le gérer à distance comme moi, j'ai pu le faire. Pour conclure, n'oublie pas que le secret de ta réussite réside dans l'apprentissage et le partenariat avec les meilleurs du domaine, que ce soit humainement ou en termes d'outils digitaux. Tu peux soit faire partie des 80% qui grappillent, soit choisir d'être parmi les leaders qui dominent le marché. Personnellement, c'est ce que j'ai fait avec ma société Apartine Toulouse. Alors, choisis la voie du succès, forme-toi auprès des meilleurs, ceux qui montrent leurs résultats et lance-toi avec détermination. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si tu as une question ou que tu veux que j'aborde un certain sujet de vidéo, fais-le moi savoir en commentaire. Merci beaucoup. C'était Salah et je te dis à la prochaine.